Essayer de prédire l'avenir est une entreprise décourageante et risquée. En fait, peut-être que l'avenir n'existe même pas. Oh, what is this? I cannot see. Oh, I am this. None can excel. Bien des choses que nous tenons pour acquises auront un jour totalement disparu. I open the door of heaven and heaven. Voilà, je me suis laissé traîner dans un film de zombies dégénérés. Moi, à la C'est pas des base, zombies. j'étais plutôt Claude Sauté, donc je cache pas que... Ouais, c'est un petit contraste là. quand Ouais, même. ouais. Bon, je me suis mouillé la nuque avant de rentrer, donc il n'y a pas eu de gros soucis. Donc, on allait voir 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Et c'est pas le premier de cette longue série. Mm. Est-ce qu'il y en a une des deux qui veut bien se dévouer pour, à défaut de tout nous raconter, mais nous expliquer on est à quel épisode, ça existe depuis quand, et peut-être... Ah bon, on va faire ça. Tiens, il y en a une, elle va nous dire où est-ce qu'on en est dans les épisodes, et la deuxième, elle va nous... Tu sais, on dirait un prof qui dit... Alors, tu vois, Ouais, allez. c'est le côté MGEN qui ressort, je suis désolé. C'est ça. Complètement. Donc, il nous faudrait... Voilà. Sandra, si tu veux bien, tu nous fais la chronologie. la chronologie, et Kat, tu nous feras un pitch global, parce qu'il y a quand même un pitch global avant d'avoir un pitch de l'épisode, si ça vous va. Oui, alors donc le temple des morts, il me semble, Bone Temple, c'est la deuxième partie du troisième volet de la saga. Il y a eu 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, et là on est sur 28 ans plus tard. Il y a une première partie qui est sortie en juin, qui a été donc du coup réalisée par Danny Boyle et Alex Garland. Et là c'est la deuxième partie de ce troisième volet qui est réalisée par Nia DaCosta. Très bien. Et donc, si mes calculs sont exacts, on est sur un 4e long métrage. C'est ça. Mais qui est vraiment directement... il y a quand même eu un break, et les deux sont sortis à la suite, en fait. Oui. Hein. Voilà, c'est pour ça que tu parles de second volet. C'est ça. Tout en étant un 4e épisode. Kat, pour quelqu'un comme moi, avant que je rentre dans le bain, qui se serait pas intéressé à 28 jours et à 28 ans plus tard, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire, sans divulgacher, mais au moins d'avoir un pitch global qui est quand même le point d'ancrage de la série? On est dans le grand classique de que reste-t-il de l'humanité quand l'humanité est en péril et a quasiment disparu. Donc là, on s'attache dans cette future trilogie, puisqu'il reste encore un épisode, à suivre le parcours initiatique d'un jeune garçon, Spike, qui donc n'a pas vécu l'apocalypse des infectés, puisqu'on parle d'infectés. Ah voilà, c'est là où je voulais en venir, tout à fait. Voilà. C'est un virus en fait qui sort d'un laboratoire, qui a infecté l'humanité, en fait plutôt la Grande-Bretagne, il faut le savoir, puisque les autres Européens et consorts, eux, ont survécu et ont mis une quarantaine. Et donc les Anglais, puisque le focus est mis sur les Anglais, survivent. Certains, donc, dans une île enclavée, en tout cas une presqu'île enclavée, isolée des infectés. Et ce jeune homme, Spike, est avec sa famille. Et lui, n'a jamais vécu la montée. Pour lui, c'est normal, en fait, de vivre comme ça. Et là, il est en âge de vivre, de commencer à voir le monde extérieur, en tout cas à faire sa première tuerie, sa chasse aux infectés. Et son père l'initie, donc. Et donc, c'est, comme on dit, un coming of age. Il va grandir, il va découvrir des choses, et sur lui-même et sur sa famille. C'est-à-dire, son père, c'était le héros. Et est-ce que cette figure va changer? Donc, on n'est pas seulement dans le film d'infecté, on est sur le film aussi. Qu'est-ce que la figure du père, la figure de la mère, le portrait d'une femme forte, puisqu'il y a Jodie Comer, qui est une actrice assez fabuleuse. Et le personnage est très badass une aussi. Maman, voilà. Voilà, donc une histoire d'initiation, mais pas seulement. Voilà. Oui, alors pour les gens qui veulent voir, on n'est pas obligé de voir toute la série. Enfin, on n'est pas obligé, ça serait bien quand même. Mais il se trouve que j'ai pas vu le 2, j'ai regardé le premier pour avoir un peu l'état des lieux, les bases, comme on dirait. Et c'est vrai que l'épisode précédent, on peut déjà le trouver sur les sites de streaming. Juste parce que ce qui va être intéressant, enfin, je pense qu'on ne va pas pouvoir faire l'économie de faire la distinction, même si, comme tu l'as très bien dit, Sandra, ces deux volets fonctionnent ensemble, ils ont aussi beaucoup de contraste entre les deux. Oui. Et donc, dans l'épisode précédent, on suit le jeune garçon Spike, dont on comprend progressivement qu'il naît dans une communauté sur une île, qui a un peu reconstruit une micro-société à peu près tolérable. Du coup, ça donne un effet un peu Mad Max et en même temps film moyenâgeux, puisqu'on est dans cette espèce de... on est à la fois un confort et en même temps un inconfort. Donc, il y a du post-apo, et j'ai remarqué que ce premier volet, il avait un peu des allures de drame familial, entre guillemets,
alors que dans le deuxième, on est dans l'horreur pure. Et alors, un truc, alors je sais que c'est hors sujet, je vais le faire, je vais vous le dire, mais alors, il y a un stratagème de mise en scène, j'y connais rien en mise en scène, mais vraiment, quand c'est appuyé et que j'ai trouvé une super idée de Danny Boyle, je ne sais pas si c'est lui, mais dans le précédent, il y a régulièrement des incrustations d'images de cinéma. Oui. Et c'est assez intéressant parce qu'il qui évoque le passé, puisqu'on voit des scènes de Moyen-Âge, etc. Et en fait, il aurait pu chercher, il va véritablement chercher un grain cinématographique. Et je trouve que c'est pas grand-chose, mais ça m'a beaucoup plu. Et là, ça disparaît. Mais quand même, juste, donc ce jeune garçon, pour tout un tas de raisons que je vous laisserai découvrir avec plaisir, va quitter son île. Et à la fin du volet précédent, on pense qu'il est sur le point de se faire zigouiller par les infectés, les zombies, etc. Et là, tout d'un coup, jaillit une bande de blondinés. Des Télétubbies sous acide. Voilà, des sortes de... Il y a exactement des Télétubbies sous acide qui vont massacrer les zombies et vraisemblablement lui sauver la vie. Et le film s'arrête là-dessus. Oui. Et j'ai adoré cette adaptation death metal du générique des Télétubbies dans le premier volet. Oui, il y a un twist total parce qu'on est quand même. Oui, c'est clair, on change d'ambiance. C'est la folie furieuse. Complètement. Voilà. Ouais. Pendant j'ai adoré minutes, ça. On se prend une claque. Et oui, parce qu'on change même de degré, parce qu'on était dans un truc très Mad Max. On va y revenir avec le personnage de Ralph Fiennes qui crée une sorte de néo-religion, enfin en tout cas qui est dans un truc qui reconstruit une culture des morts, un culte des morts. Dr. Kelsen, c'est ça. Exactement. Et donc il y a un truc hyper intello qui est hyper agréable, mais là tout d'un coup on bascule limite en film de ninja, j'exagère volontairement, mais il y a quand même... voilà. Avec leur figure acrobatique et tout. Exactement, alors que le zombie était quand même un élément problématique jusque là, mais là ça devient juste un objet pour taper dessus et ils ont l'air presque inoffensifs. Et est-ce que quelqu'un peut nous expliquer où est-ce qu'on reprend le cours du fil dans le second? Parce qu'en fait, dès le début du second, il y a encore pour moi, il y a eu un retwist scénaristique. Mais c'est la suite directe, en fait. Oui, exactement. On voit Spike, donc ce qu'il vient de Spike, avec cette bande de Jimmys, en fait. L'identité de chaque personnage est effacée pour adopter le nom du leader, qui est donc Jimmy Crystal. Et qui, en fait, alors je ne sais pas si on peut gâcher le plaisir si on révèle d'où vient Jimmy, en fait. Non, on le sait tout de suite. Non, ça, c'est pas caché parce que tu peux le dire. On comprend. Voilà, Jimmy, en fait, c'est le petit garçon qu'on voit lors de 28 ans plus tard. La scène d'ouverture, toute une famille se fait massacrer et les enfants sont cachés dans une pièce et ils regardent les Télétubbies. Oui. Ça fait écho directement, voilà, donc c'est pas vraiment un spoiler. Au massacre de leur famille, et donc il y a dans un bain de sang, et donc on voit le traumatisme initial qui est le grand classique, évidemment, de tout super vilain, en fait, puisque le Jimmy Crystal en question va se révéler être très vite, là, je ne gâche rien, un super vilain, une figure extrêmement négative, mais assez charismatique, tout en folie, quoi. Voilà. Et on est dans la suite directe. On pense à la fin du film, justement, qu'il va être embrigadé dans ce gang et que ça va lui sauver la vie. Et au final, ça prend une toute autre tournure. On le comprend dès le début du film, c'est pas vraiment des gens qui lui veulent du bien. Il y a encore une survie. Exactement. Quoi. Et alors qu'il lui sauve la vie à la fin de l'épisode précédent, j'étais persuadé qu'on partait dans un truc comme ça. Et en fait, très vite, l'angoisse revient dès le début du 2 parce qu'on comprend que c'est pas des... Voilà, ils lui sont pas spécialement favorables. Et ça soulève un autre questionnement parce que c'est une autre menace, en plus des infestés. Dans une humanité en manque de repères, enfin dans un monde en manque de repères où se trouve vraiment l'humanité, quoi. Ah, exactement, et finalement on se rend compte que, et notamment dans ce numéro-là, en tout cas, sans vraiment émettre un jugement de valeur, finalement les infectés sont assez peu présents dans ce numéro-là. C'est-à-dire qu'évidemment, souvent, alors moi, tous les épisodes de 28 ans plus tard, peut-être surtout le premier et celui-ci, c'est toujours la découverte que en fait, c'est pas ceux qui font le plus peur qui sont les vrais méchants. Exactement. Donc à chaque fois, il y a quand même ce truc de... Mais ça a été soulevé dans le cinéma d'horreur depuis des décennies. C'est-à-dire que les monstres sont pas ceux qu'on croit, etc. Exactement. Donc ça fonctionne à plein tube, j'ai trouvé. Et c'est vrai que dans ce numéro-là, il y a un changement de registre et il y a même une redisposition du schéma narratif avec les personnages, justement que le zombie est très absent. Oui. À part pour un cas précis, on y reviendra. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir votre avis en quelques mots avant que vraiment on se mette sur la gueule et qu'on me dise voilà, t'as rien compris. Mais peut-être une phrase avant de... Voilà. Moi, j'ai adoré.
J'ai préféré, paradoxalement, alors que je suis une grande fan d'horreur, j'ai préféré quand même la première partie, qui était très intéressante dans le chemin initiatique de ce petit garçon. Puis l'acteur, il est formidable. En plus, moi, j'ai adoré l'acteur, j'ai adoré le perso aussi. Moi, j'ai vraiment aimé l'œuvre dans son ensemble. Si je peux me permettre juste une critique, c'est les effets. Les effets genre jeux vidéo très relous à chaque attaque d'infesté. Le deuxième est très bien. Le deuxième aussi, j'ai beaucoup aimé les clins d'œil musicaux parce que même si c'était pas Danny Boyle, que c'était Nia DaCosta, j'ai adoré les clins d'œil à Duran Duran, Radiohead. Il y a une scène extraordinaire avec Iron Maiden, qui n'est pas un groupe que j'écoute pourtant, mais là le morceau était à propos et Ralph Fiennes était incroyable dans cette scène. Mais oui, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé. C'était assez fidèle à la saga que j'aime depuis le début. Et même chose, moi je suis une grande fan aussi de tout ce qui est zombies, infectés, monde post-apocalyptique. Je suis une grande pessimiste en fait, comme ça je n'ai que des bonnes surprises. Donc, tu travailles dans une institution zombie. Voilà, on peut dire ça comme ça. Qui est morte, mais qui ne sait pas continue de marcher. Donc, voilà, je me prépare au pire, mais je ne serai pas prête de toute façon. Tu es en plein dedans toute la journée. Donc... Si on est attaqué, je ne survivrai pas, mais je sais ce qu'il faut faire, théoriquement. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce contraste aussi de mélange de folie et d'humour et le personnage du docteur, justement, incarné par Ralph Fiennes, qui est une espèce de Yoda, mais avec une dégaine de Mad Max, en fait. C'est-à-dire qu'il est très inquiétant, ça le résume bien, très peur. Et en fait, c'est un personnage, pareil, on voit très vite que c'est quelqu'un de positif, notamment dans le premier épisode avec Johnny Comer. Pareil, je ne dévoilerai rien, mais il y a une vision de l'euthanasie qui est assez intéressante. Et oui, Alex Garland est toujours quand même aux commandes, c'est lui qui a signé le scénario, même si c'est Nia DaCosta qui a fait cette partie. Et elle est versée dans le monde et de super-héros et de monstres. Elle a refait le remake de Candyman, mais elle a fait des choses aussi surprenantes dans un autre registre. Mais voilà, donc c'était intéressant qu'il y ait un autre point de vue. Le fait que ce soit une femme, je pense, ne joue absolument pas. Justement, il y a eu Critical Critique qui disait oui, c'est une femme, elle va avoir un point de vue féministe. Bon, pas spécialement. Non, pas spécialement. Elle est très badass. Ouais, c'était badass, mais voilà. je veux dire, D'ailleurs, il est plus sanglant, le volet réalisé par Nia DaCosta. Tout à fait, oui, il y a des scènes vraiment de charcuterie, on peut le dire. Ah oui, c'est oui. Voilà. Voilà, comment dire. Oui, moi, je suis fan absolue. J'essaie d'être objective malgré tout, mais je trouve que tous les films ont leurs qualités, leurs défauts, mais plutôt des qualités. Et il y a le côté aussi british, le fait que ce soit filmé et à Londres et là dans le nord d'Angleterre, avec des accents évidemment. Quand les on accents est en anglophile, on ne peut que savourer. Ouais. Et puis il y a plein de petits clins d'œil à la culture, donc Teletubbies, la pop musique, etc. Et ça, moi, c'est un plus qui me touche directement. Ce qui est très caractéristique, même si encore une fois, Danny Boyle n'est pas partout dans cette suite, mais c'est très caractéristique de son cinéma, du cinéma anglais aussi en règle générale, comme on voit dans le cinéma d'Edgar Wright avec beaucoup de références à la pop culture. C'est toujours plaisant. Je pense que je suis d'accord avec toi. Je pense que il y a quand même un truc qui est assez rare. C'est certes, il passe le relais, Danny Boyle. Mais en fait, il passe tellement le relais, c'est-à-dire qu'il consent de toute façon au switch de ton de la fin de son propre film. Donc effectivement, là, il n'y a pas de problème de continuité, parce qu'à la limite, le switch se fait avant la coupure du film, en fait. Oui. Moi, j'ai adoré. Et c'est vrai que, alors, il y a quand même un moment. Alors, pareil que toi, moi, Iron Maiden, pour moi, c'est des t-shirts de mon cousin, mais ça ne correspond pas à une musique pour moi. Voilà. C'est tellement visuel, ces trucs-là. Oui, et que ce n'est pas un groupe que j'ai écouté. Mais par contre, voilà, il y a 2-3 séquences qui se rapprochent clairement du clip musical. Hein. On sent qu'on se fait plaisir. Pour moi, le passage Iron Maiden est excellent, mais il est un peu long. Alors, parce qu'en fait, on ne va pas divulgacher, mais c'est aussi un moment très important du film. Il y a une bascule. Et que du coup, en le surinvestissant comme clip, visuellement, c'est parfait. Mais moi, j'attendais un peu qu'il se passe... Parce que c'est un moment où on voit où si un stratagème vraiment très important du film va marcher ou pas. Et donc, ils sont tellement dans cet esprit de clip, on voit que ça a l'air de marcher. Mais je me demandais s'il n'y allait pas avoir plus d'enjeux narratifs. Finalement, c'est vraiment un moment hors du temps. Oui. On coupe. C'est un vrai clip. Voilà, exactement. On arrête. Et c'est presque de la comédie musicale. C'est-à-dire que les enjeux du film sont coupés. Limite, ils font un numéro de claquette et après, on reprend l'enjeu du film. Interlude. Et tu vois, il y a vraiment ça. Et moi, j'ai vraiment là un passage qui pour le coup, m'a encore plus convaincu. C'est le passage avec Radiohead.
Ah, oui. Là, c'est là où, alors certes, ça fait vidéoclip, mais le Everything in its right place, moi, il se trouve que je suis un vieux, et c'est le moment où j'avais pas une culture musicale, parce que maintenant les gens font tous, mais moi, j'ai aimé de suite, tu sais, Ouais. et sorti quoi, 99. Oui. Moi, je sortais d'OK Computer, je mets ça dans le 10, je suis pas de suite convaincu. J'ai pas honte de le dire. Voilà, je fais mon coming out, j'ai pas aimé tout de suite. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, j'adore ce morceau et tout. Et c'est vrai que c'est aussi un film qui s'adresse à. Enfin, je pense que. Je sais pas ce que ça fait, excusez-nous, hein, pour la génération, je sais pas à quelle lettre on en est, mais vraiment les gamins de 15 ans aujourd'hui, je me demande comment ils réinterprètent ce truc, parce que justement, là, ils vont chercher un truc dans nos archives pour nous le remettre comme ça au goût du jour, et en même temps, ça marche hyper bien, parce que, alors là, j'ai trouvé que c'était super bien foutu, parce qu'en fait, c'est pas seulement de la musique, c'est des disques que le personnage de Ralph Fiennes a gardé, parce qu'il y a plus d'électricité, il y a plus rien, mais il a une machine à disques à manivelle, et du coup, je trouve que le fait d'intégrer cette musique comme vraiment un souvenir du passé dans ce monde de zombies, j'ai trouvé ça super. Et qu'en est-il de... qu'avez-vous... Alors, il y a quand même... On a parlé d'évolution de registre. Moi, j'aimerais bien vous entendre sur un moment de registre où j'ai cru voir un Disney avec une scène d'amitié. Sans rentrer trop dans les détails. On oscille constamment. Parce que là, le film se moque quand même bien de lui-même. On est entre le grotesque et le sublime très souvent. Qui n'était pas présent dans le précédent. Voilà, il y a une espèce de bromance qu'on ne peut absolument pas révéler. Oui, non. Mais voilà, je pense qu'on accroche ou pas. Moi, j'ai décidé d'accrocher, de toute façon, parce que je fais j'ai confiance. trouvé ça très drôle, mais bon, moi, je suis très bon public aussi. Mais voilà, non, mais c'est un twist intéressant, justement, ça change. Voilà, beaucoup de fans ont été déçus par cette scène en disant, mais bientôt, voilà, c'est très difficile, je ne veux pas divulguer quoi que ce soit. Non, mais sans divulguer, il y a une histoire d'amitié qu'on n'attend pas, qui est typique d'un film de Disney, parce qu'il y a même la bande-son, tu vois le moment où les deux personnages principaux sont amis ou amoureux, enfin, il y a un truc. Oui, il y a la bromance, quoi. C'est vraiment, voilà, et même, et ça c'est assumé. Ça change, et c'est ça, c'est pour ça que c'est un film de post-apocalyptique intéressant, parce qu'on a rarement ce point de vue, en tout cas avec des infectés. Et c'est aussi intéressant parce qu'ils en sont quand même au 4e numéro, donc il y a un moment, il va falloir qu'ils aillent aussi se renouveler, donc c'est très bien qu'ils aillent chercher de tordre le truc, parce que si on est toujours dans cette histoire et en même temps, c'est vrai qu'ils y vont fort. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pour le coup, on parlait de se mouiller la nuque. Là, pour le coup, voilà, et c'est très... Et alors, moi, là où je trouve que ça m'a un peu déconcerté, mais j'ai trouvé que ça a marché, ça racontait quelque chose, voilà. En fait, c'était aussi l'occasion de raconter quelque chose. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez me raconter, il y a une suite on attend un troisième volet. Oui, tout à fait. J'ai une conclusion apparemment, mais laquelle, puisqu'effectivement il y a une évolution certaine dans les personnages d'infectés. Il y a des éléments d'épisodes précédents qui refont surface. Et voilà, on peut pas encore en dire plus, quoi. Mais... Pour tout fan de la saga, Sandra et moi on était là. Ah, c'est clair. Moi j'ai exulté parce qu'évidemment il y a un retour aussi du gimmick c'est John Murphy, je ne sais plus, le compositeur donc de la musique iconique de 28 jours, et voilà. Il a fait plaisir. Je pense qu'il a fait plaisir aussi aux premiers fans. Et bon, moi, je marche à fond. Je sais très bien qu'on me dit, tiens, c'est pour toi, prends le bonbon. Oui, il y a eu du fan service. Je le prends. Oui, j'étais entre vous deux au cinéma. Je confirme que je vous ai vraiment senti convaincu. Pour le dire sans spoiler, on peut dire qu'on se dirige vers une boucle qui tend à se boucler. Oui, moi, je vois ça. On sent que... Parce que c'est vrai que... Alors, j'ai pas vu le 2, mais c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, est-ce qu'à un moment, on va revenir à part le virus, est-ce qu'on va revenir à cette histoire du début? Le 2, c'était un pas de côté de toute façon. Avec Robert Carlyle, qui est aussi absolument fabuleux, encore un acteur britannique préféré. Mais c'était un épisode à part, en fait, qui rentre très bien dans la série, mais on peut s'en passer. Qui a d'ailleurs pas été réalisé par Danny Boyle. Non, du tout. C'est un auteur espagnol qui a eu des prix, etc., dans un passé certain. Et d'ailleurs, il s'est fait démonter. Cette version-là se fait démonter par pas mal de personnes aussi. C'est un film d'infecté classique. Moi, je trouve qu'il est très bien fait, avec une scène d'ouverture aussi fabuleuse où on mange des pâtes et on se fait massacrer 2 minutes après. Et voilà. Mais on peut se passer du 2, effectivement. Par contre, le premier, je pense qu'il est quand même essentiel pour apprécier le petit sel, le fan service, comme tu dis. Et alors, j'ai cru comprendre en vous écoutant que vous aimez les 2 derniers, mais qu'entre les 2 derniers, c'est quand même la première partie qui vous satisfait plus. Je l'ai trouvée plus intéressante. Plus profond? Oui. Moi aussi. Ouais. Mais c'est normal, parce que dans celui-là, c'est quand même...
Hein Oui. Il fallait grandir, effectivement. Oui, On et suit là, Spike, finalement. et j'ai l'impression qu'il n'y a aucun second degré dans le premier volet qui cherche à vraiment être très philo. Oui, c'est vrai. Il y a un Oui. côté philo, Avec le docteur Carlson, avec effectivement. ce type et qui la quête du reconstruit sa père, religion, la C'est question ça. du père, Voilà. la mère, Mm. grandir et tout. C'est vrai. Là, on Puis lâche un peu les chevaux. la quête de symboles, quoi, absolue. La recherche de modèles, de repères, encore une fois. Et donc, on est un peu sur la question parce que justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est, sans divulguer la fin, on se rapproche du début de la trilogie, même s'il y en a 4, comprenez-nous, ou pas d'ailleurs. Mais en fait, moi, le vrai mystère du prochain volet, c'est on sera sur quel registre parce que le retour, comme tu l'as dit, de la musique, mais aussi le retour d'éléments narratifs des précédents. Comment on gère tout ça? C'est-à-dire, est-ce que cet épisode-là qu'on a vu, qui est très grand guignolesque, et je le dis pas forcément pour dénigrer, hein, ça peut être super, le grand Ah non, guignolesque. ça peut être génial même. Ça marche super bien. C'est là que ça vient. hein, Ouais, de toute exactement. façon. Ouais. Et est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on n'en fait pas? Et je suis super curieux. Est-ce que ça va être un retour aux sources totales ou est-ce que ça va être une fusion de ces deux parties précédentes avec des scènes très gore et un message ultra profond et philosophique Mystère. Ouais. On a des dates de sortie ou pas? Non. Je Si, Je me suis pas renseignée sur le coup et je ne sais pas si c'est Danny Moi non Boyle plus. et Garland qui seront Ouais, aux j'aimerais commandes. bien. Nia D'Acosta, je trouve qu'elle a fait un très bon boulot. Ouais, elle a fait un très très bon boulot. Ouais. Voilà, à suivre. Mais c'est justement, ils ont réussi leur coup, parce qu'on Ouais. on a envie de savoir. Ouais, c'est très réussi de ce Voilà. point de Mais vue-là. c'est pas exactement. anodin apparemment comme choix, Nia D'Acosta, parce que c'est une grande fan de la saga. Mm, mm. Et je crois que Danny Boyle n'avait pas pu assurer la réalisation du deuxième parce que trop occupé à assurer la promotion du premier volet, quoi. Ok. Non, très bien. Moi, ce qui m'impressionne avec... Et c'est pour ça, je pense que c'est une bonne série, c'est que la question, c'est pas zombie, c'est est-ce que tu bosses tes films ou pas. Ouais. Et en l'occurrence, Danny Boyle, je me suis replongé dans sa filmographie. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert, comme beaucoup, avec Trainspotting. Ah bah ça, ouais. Voilà, mais c'est aussi le gars qui a fait La Plage. C'est pas Oui. forcément Alors, son c'est mieux. Alex La Garland, il y a Plage. Shallow Grave, le premier, je crois. C'est lui, Je je me trompe. Je sais pas, je l'ai ne pas sais vu. Slumdog Petit Millionnaire, meurtre c'est entre lui. amis, Slumdog Oui, Millionnaire, Petit oui. meurtre entre amis aussi, c'est lui. Petit meurtre entre amis, ouais, putain. Et on a ce côté un peu massacre tout en Ouais, ouais. s'esclaffant. Oui. Puis la pop culture anglaise, quand on Oui. a la pop indépendante, il y a Ouais. des BO absolument fabuleuses. Trainspotting, c'est une des meilleures BO de Ouais. tous Bah les temps, oui, je pense. mais bien sûr. Voilà. Non, Ah, il est- carrément. Et d'ailleurs, ouais, voilà. Et donc, il y a là où ça marche, c'est qu'en fait, finalement, le zombie, c'est un stratagème narratif, c'est pas juste un stratagème visuel, et que derrière, vous l'avez très bien dit, il y a des enjeux. Est-ce que juste avant de passer à la suite, on pourrait le sauver parce qu'on a parlé vachement des thèmes. Est-ce qu'on pourrait pas aller chercher des thèmes au marteau et au burin pour celui-là? Parce que j'ai l'impression qu'on a dit aux gens, ouais, il y a un thème sur la mort, philosophique et tout dans le précédent, et là, t'as pas vu de thème? C'est une bonne question, parce que moi, j'ai tellement apprécié ce côté dark, grunge, clip musical, que je me suis pas trop posé la question. Si, moi, je vais en mettre un. Vas-y. Ah si, je vais en mettre un. Ouais. Là, il y a quand même... il y a un peu le thème de la désillusion, Oui. sans en dire trop. Oui. Qui était déjà présent dans le premier Ouais. volet. Mais il y a aussi jusqu'où allons-nous pour survivre, hein, puisque Spike se retrouve dans une situation, c'est un personnage positif, qui se retrouve embrigadé dans un gang absolument cruel, atroce, traumatisé, et où est-ce qu'on va pour tenir le choc, et on se demande s'il va basculer ou pas. Il y a peut-être cette thématique-là. Après, si tu cherches Mato Burin, Si, est-ce qu'on peut survivre si on remet pas en cause ses idéaux, en fait? Est-ce qu'on peut survivre sans être dégueulasse? Ouais, c'est vrai. C'est ça. Et est-ce qu'on peut vivre aussi sans modèle, sans symbole? Encore une fois, il y a vraiment cette notion de spiritualité, la religion. Et on passe de père aussi. en père, de figure paternelle positive en figure paternelle négative et positive. Enfin, voilà. C'est ça. Voilà. Et est-ce qu'on peut écouter Duran Duran et Girls on Film quand il y a l'apocalypse? Franchement. Tu vois, après le disque Il déserte, qu'est-ce que serait ton disque d'apocalypse? On va rester d'apocalypse? là-dessus, mais c'est une meilleure... on pourrait pas finir mieux que ça. C'est une très bonne question. Je vous invite à le voir, hein, vraiment 28 ans plus tard, le Temple des Morts. Et si vous le voulez bien, on va passer à la musique. Ok. Oui. Hi, it's Ran from Lilac.